Pour conclure, donc, juste pour conclure cet épisode sur la... Ma conclusion, ce serait que sur Kourou. on a finalement enterré Kourou, on a oublié Kourou. Kourou, même maintenant, est une ville comme une autre, tu vois, avec la base qui prend de plus en plus d'ampleur, des gens qui y habitent, il y a même des gens qui viennent de Cayenne pour habiter à Kourou, tu vois. Donc ils ont fini par endormir les Guyanais, c'est ce que Patient disait. Hein. Vous allez voir, on va vous endormir, et puis après, ils font ce qu'ils veulent de vous. Et toi tu es d'accord à ce que dit Patient ou tu modères un peu? Je pense que oui. C'est la façon brutale avec laquelle ils ont opéré au début qui a choqué tous les Guyanais. Et je crois que les Français l'ont compris en France, en disant, bon, vous mettez une sourdine maintenant, et on va refaire les choses, on va les reprendre tout au début, on va aller discuter avec les gens, on va se montrer très, très poli, très correct, et on va essayer de voir ce qu'on peut leur donner, ce qu'ils attendent réellement, et c'est ce qu'ils ont fait. Au bout de 4 ou 5 ans, si tu veux, il n'y avait plus des gens Kourou, même qui étaient là. Mais au bout du compte, c'est un bienfait ou quelque chose de pas terrible pour la Guyane, enfin la base sociale. Si tu demandes ça à un Français de métropole, je dirais, c'est un fait. Regardez ce qu'on a fait. Et si tu demandes ça à un Guyanais comme toi? Si tu demandes ça à un Guyanais qui a vécu l'époque où on a chassé les gens sans ménagement, je dirais, bien fait, d'accord, mais on ne peut pas faire de bien fait tout en faisant des méfaits, quoi. D'accord, tout en faisant le mal. Absolument. D'accord. Ils auraient dû s'y prendre autrement. Je crois que Serge, vers la fin, l'anecdote finale de Serge, tu sais où il a terminé. Ces 10 dernières années, il était proviseur dans le lycée de Kourou. Serge Patient lui-même? Serge Patient lui-même. Il était proviseur. Alors, ils ont voulu m'acheter, moi aussi. Alors, moi j'ai dit, de toute façon, on ne m'achète pas, mais si on me propose Kourou comme proviseur, je dis oui tout de suite. Alors, ils ont dû savoir ça à l'ouverture. Ils ont tout fait, l'année d'après, il était proviseur. Il a fait ces 10 dernières années proviseur à Kourou. Ben alors, il a quand même été un peu acheté. Je suppose. Mais après, il a continué à quand même parler, il a continué à avoir une parole libre, quand même. Ah ben, je suppose que ça devait faire partie, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, mais je pense que ça devait être partie prenante dans toutes les choses qu'ils avaient promises. Ouais. Serge avait dit, bon, dire, bon, et moi, de cette affaire, qu'est-ce que je viens? On lui a dit, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Il a dit, voilà, je rentre chez moi, parce qu'il partait de la Martinique. Son chef militaire, il a terminé avec moi en Martinique, et quand il est parti de Martinique, il a dit, je veux leur faire du chantage. Et il est allé justement, les Français étaient très perméables au chantage, ils ont fait ce chantage-là, il a eu ces 10 dernières années en Martinique, en Guyane, en tant que proviseur. Du coup. C'était un peu sa revanche ou c'était un peu, il a dit peut-être maintenant, j'aspire un peu à me poser peut-être. Quand je suis allé 2 ou 3 fois chez lui après mon service, là, tu vois, j'ai dit, mais Serge, et Kourou, c'est devenu quoi? Il me dit, tu sais, on ne parle plus maintenant. Il me disait ça d'un air, tu vois, très fatigué, très las, tu vois. Mais il disait vraiment que pour lui, il y a un moment où Kourou, c'était tout son cœur. Que quand les Français lui ont fait ça, on lui a arraché le cœur. Le métropolitain. Enfin, oui, quand il disait le Français, le métropolitain, il me dit, ouais. Parfait. Du reste, il y a même, j'ai juste une anecdote de Serge pour finir avec lui. Serge m'a raconté que quand il avait pris le bateau, parce qu'il est parti en bateau et il ne va pas par avion, il a fait 15 jours sur le bateau. Quand il est parti, il a dit, il a rencontré 2 jeunes qui avaient terminé leur service militaire, tu te souviens où? À Kourou. Et à un moment, les jeunes disaient tellement de conneries, ils disaient, écoutez, ne parlez pas de Kourou. Vous n'êtes pas de Kourou, vous n'êtes pas à Kourou, vous ne savez pas ce qui s'est passé à Kourou, alors il veut vous monter. Et les jeunes voulaient se bagarrer. Serge m'a regardé, il m'a dit, il aurait fait un pas de plus, je le massacrais. Surtout que Serge, c'est assez costaud. Et il m'a dit, ce sont des gens, des Guyanais comme moi, du bateau qui m'ont dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Les autres, c'était des nouveaux habitants de Kourou, alors. Non, ils arrivaient à Kourou. Ils partaient de Kourou. D'accord. Si c'est des gens qui avaient fait leur service militaire à Kourou, et qui enchantaient Kourou, disaient si vous connaissez Kourou, etc. Mais eux, ils étaient du bon côté. Tu vois, ils ont eu le bon truc. Et Serge, ça l'énervait de voir que
les métropolitains trouvaient des gens qui vont venir leur dire Kourou, ceci, Kourou, ça, sans savoir quelle Quelle est l'histoire. les dessous de l'histoire. Dessous de la peur, d'accord. Et finalement, tu espères avoir retourné un jour à Kourou, toi? Voir Kourou? Disons que je ne peux pas dire que ça m'attire. Si je veux le Guyane, je reste à Cayenne. C'est Cayenne, toi. Ça sera toujours Cayenne, toi. Ah oui, bon, pour moi, ça Cayenne. Très bien. Entre Cayenne et Kourou, c'est. Si tu veux, dans mon cœur, Kourou reste la ville qu'on a créée, la ville blanche. Ouais, Artificielle, presque. Plutôt. Et Cayenne reste la ville emblématique. Ah oui, je suis quand même né à Cayenne, j'ai vécu à Cayenne. Si j'ai dû quitter Cayenne, c'était pour aller en France, bien évidemment, mais en fait, ça ne m'a jamais fait oublier Cayenne.